Bonjour Catherine, bonjour Séverine. Voilà, je viens chercher les produits pour notre frigo zéro gaspille. Je sais qu'ils apprécient le fromage, des rillettes, un cochon, un jambon. Ce jour-là, Marilyn Huck fait le tour de l'épicerie solidaire des étudiants et de quelques commerçants d'Angoulême partenaires afin d'approvisionner le frigo zéro gaspille installé en septembre 2022 par l'association Crépac en bord de Charente. C'est en 2018 que le Centre ressources d'écologie pédagogique de Nouvelle-Aquitaine, le Crépac, a mis en place cette initiative originale et utile, les frigos zéro gaspille. Installés sur l'espace public, ces frigos sont accessibles gratuitement jour et nuit, 7 jours sur 7, et chacun peut venir soit y déposer de la nourriture, soit en récupérer. Fin 2022, 19 équipements étaient déjà installés en Nouvelle-Aquitaine et d'autres devraient voir le jour en 2023. Dans un contexte où gaspillage alimentaire et précarité sont de plus en plus préoccupants, comment concilier lutte contre le gâchis de nourriture et lutte contre la pauvreté? Le Monde de demain s'est rendu à Angoulême, à la découverte de cette initiative bonne pour la planète et pour le vivre ensemble. C'est en 1996 que le Crépac a vu le jour, et c'est depuis 2018 que l'association essaime ses frigos sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Si l'objectif initial était la lutte contre le gaspillage alimentaire, le volet solidarité est peu à peu devenu incontournable. L'idée est de partager de la nourriture qui d'un côté est un excès et un surplus et de l'autre qui est un manque puisqu'il y a entre 8 et 10 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire en France et en parallèle vous avez 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées et gaspillées chaque année en France selon une étude de l'ADEME. C'est une double aberration d'avoir d'un côté des millions de gens en précarité alimentaire et de l'autre des millions de tonnes de nourriture qui sont jetées et gaspillées. Alors que nous sommes dans une situation où la précarité a explosé depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, où elle s'est encore aggravée. Et pour Dominique Nicolas, la question du respect de l'anonymat, de la dignité et de l'estime de soi des personnes venant chercher de la nourriture est cruciale. Il y a 3 objectifs principaux, donc lutter contre le gaspillage alimentaire, créer du lien social et aussi préserver la dignité des personnes en précarité alimentaire. Ces millions de personnes se retrouvent en précarité et parfois c'est très violent pour elles de se retrouver à faire la queue au Resto du Cœur, au Secours catholique, au Secours populaire. Les frigos zéro gaspille sont accessibles jour et nuit, 24 heures sur 24, par toute personne désirant déposer de la nourriture de manière ponctuelle. Mais les sources d'approvisionnement sont plus nombreuses et récurrentes. Le frigo zéro gaspille est implanté à proximité de l'épicerie sociale solidaire étudiante. Les produits qu'on distribue sont issus pour une grande partie de la banque alimentaire. Mais il y a aussi les bols repas étudiants que l'on prépare à partir des surplus de la fabrication de la restauration scolaire de la grosse cité scolaire Marguerite de Valois. Il y a aussi la ville d'Angoulême, puisqu'à côté de l'espace où on est, il y a 3 écoles plus une crèche. Et le service restauration a mis en place toute une procédure pour qu'on nous mette à notre disposition des plats qui restent en surplus. On valorise ces produits-là, on les distribue à l'épicerie. Et encore une fois, ce qui n'a pas pu être distribué aux étudiants à l'épicerie, on apporte ça pour le frigo zéro gaspille. Dès les débuts de cette initiative, le Crépac a cherché à quantifier la quantité de nourriture transitant par les différents frigos. Et les chiffres obtenus démontrent toute l'ampleur du gaspillage à une échelle très locale. En 2016, 2017 et 2018 même, le Crépac a évalué la quantité de nourriture qui transitait dans un frigo zéro gaspille. Et notre évaluation aboutit au chiffre de entre 2,5 tonnes et 3 tonnes de nourriture qui transite dans un équipement frigo zéro gaspille chaque année, ce qui est considérable. Et le temps de séjour des aliments qui sont déposés dans ce frigo zéro gaspille, c'est à peu près de 15 minutes, 20 minutes, ce qui démontre l'ampleur de la précarité alimentaire en France. Malgré la simplicité apparente de l'idée, mettre en place ce projet de frigo en extérieur n'est pas chose facile. Il est en effet crucial de trouver des partenaires locaux et des emplacements adéquats pour le branchement électrique, tout en veillant à ce que les personnes puissent se sentir à l'aise pour prendre de la nourriture sans être observées. C'est un projet qui est difficile à mener. Ça paraît facile de mettre un équipement comme ça à l'extérieur et de dire ça va fonctionner tout seul. Non, il faut des partenaires locaux et il faut trouver des emplacements qui permettent un branchement électrique, ce qui n'est pas
le cas de tous les emplacements qu'on peut trouver. Il faut que ce soit des endroits aussi, des emplacements où les personnes qui vont venir prendre de la nourriture se sentent à l'aise et ne se sentent pas observées. Donc il y a un certain nombre de conditions à respecter et nous faisons une étude de faisabilité pour chaque emplacement avec le partenaire local qu'on a identifié. Installé en septembre 2022 au sein du CSCS MJC Rives de Charente, le frigo est entretenu quotidiennement par le personnel du centre social afin de s'assurer que la nourriture qui y est déposée est saine et que le frigo ne devienne pas insalubre. Alors nous, notre rôle avec ce frigo, c'est de vérifier en fait, les dates en fait, des produits qui sont déposés dans le frigo Zéro Gaspi, de vérifier aussi que ces produits correspondent réellement aux critères en fait, du frigo Zéro Gaspi, et de veiller à son entretien. C'est un entretien assez quotidien, en fait, on le nettoie le matin et le soir. C'est quelque chose voilà, qui mobilise à peu près plusieurs personnes là, dans le centre social, parce que ça mobilise tant notre personnel de ménage que nous, en fait, enfin tout un chacun. Grâce à cette initiative, le CREPAC démontre qu'il est possible de concilier solidarité et écologie et de mettre en place des solutions concrètes pour améliorer la vie des habitants et des étudiants. À ce jour, le CREPAC a déjà installé une vingtaine d'équipements dans toute la région, et d'autres installations devraient voir le jour dans plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine dans le courant de l'année 2023.